Briefing du jour, bonjour, comment vous portez-vous? Pour notre part, ça se passe plutôt bien. On constate qu'au niveau du Bitcoin face au dollar, unité de temps hebdomadaire, on s'apprête à clôturer la semaine en positif. Ce qui est également bon, d'autant plus que si on met les Fibonacci, on ne les a pas encore cassés. En fait, on chatouille progressivement la zone haute de ces Fibonacci, mais on n'a toujours pas cassé ces niveaux forts des 58 300. En fait, la prochaine borne à atteindre, si on dépasse ces 58 300, vous vous en doutez bien, c'est les 60 000. Si on met les indicateurs, on constate qu'on est au-dessus de tous les indicateurs en weekly. Confortant, d'autant plus que si on clôture avec une bougie verte, ça soutient la hausse qui est déjà en cours. En unité de temps journalière, qu'est-ce qui se passe de plus intéressant? On a fini par clôturer rouge hier. Vous le voyez, non? Ça a été spécifié dans l'analyse d'hier que ça fait depuis vraiment un moment qu'on n'a pas clôturé en négatif, donc avec une bougie rouge au niveau du Bitcoin face au dollar. Donc ça c'est fait. Une fois n'est pas coutume, ça nous permet de respirer dans cette tendance qui était vachement bullish depuis ces derniers jours-là. Donc une respiration ne fait pas de mal au cours en lui-même. Si on met Ichimoku, on constate également qu'on est au-dessus de cet indicateur, quoi qu'il se passe. Et on arrive progressivement au niveau des bornes supérieures des Bollinger. Si on met également les indicateurs phares comme le MACD ou encore le RSI, on constate que le croisement est toujours d'actualité pour ce qui est du MACD. Également, si on s'attarde également au RSI, on n'est pas encore en zone de surachat. Donc on a également de la marge à jouer pour ce qui est de ces indicateurs-là. En unité de temps 4 heures, c'est également intéressant. En ajustant la visibilité du graphique, on constate qu'on est toujours dans cette oscillation autour des 58 300 quasiment et la zone des 55 000. Effectivement, on a du mal en fait à casser la borne haute et on oscille donc entre cette borne haute et cette borne basse. Effectivement, on constate qu'on oscille également autour de la moyenne mobile 50 comme on l'a vu hier. Ce qui nous témoigne d'un range qui est établi, un range qui se voit d'autant plus, qui montre c'est pas une hésitation, mais cette prise de respiration du cours qui est nécessaire à son développement futur. Donc actuellement, là, ce qu'on voit, c'est que on oscille progressivement autour de ces moyennes mobiles. Si on met les Fibonacci, on a davantage de visibilité également sur ce graphique-là. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on constate? On n'a toujours pas encore cassé la borne haute de notre Fibonacci. D'accord? C'est la même chose en weekly. Donc là, on le sait que si on casse ce Fibonacci, c'est en quelque sorte un start haussier qui va s'en suivre. Et sur la durée. Parce que comme vous le voyez, c'est un niveau très fort, le niveau des 58 300. Donc là, le but, c'est d'y arriver progressivement et de les casser de manière franche pour ensuite continuer cette fameuse hausse que tout le monde attend. Donc si maintenant on s'attarderait un peu plus précisément sur l'Ethereum face au dollar, on constaterait que globalement, on a eu les mêmes comportements. C'est-à-dire que l'Ethereum, lui, a respiré depuis plus longtemps. Il respire déjà pas mal, contrairement à son grand frère. Mais c'est pas pour nous déplaire, parce qu'on sait que c'est une tendance saine. Là, progressivement, on s'installe en territoire baissier, c'est-à-dire en dessous du nuage. Ichimoku, pour ce qui est de l'Ethereum face au dollar, en unité de temps 1 heure. Donc on est globalement baissier. Donc si on casserait la zone progressive des 1800 et par extension du nuage Ichimoku, on s'attendrait à voir progressivement les 1850 pour ne pas dire les 1900 car on ne les a pas encore touchés depuis ces derniers jours. Donc c'est les premiers niveaux à considérer pour ce qui est de l'Ethereum. Maintenant on monte d'unité de temps, on va en 4 heures. Constatez qu'on est toujours au-dessus du nuage en 4 heures.
Bien qu'on ait une structure baissière qui est en train de s'installer, ce petit triangle descendant, on peut constater malgré tout que le cours est au-dessus du nuage Ishimoku, et progressivement il est quand même en dessous de la Chikou et de la Tenkan, de la Kijun, ce qui fait que on s'attendrait progressivement à une cassure de ces deux droites là, à savoir la Kijun et la Chikou. S'en suivra donc un espoir haussier et beaucoup plus confiant par la suite. Donc, ce qui est de l'unité de temps daily, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh ben, elle nous dit qu'on progressivement on est dans pas mal de respiration. Savoir la journée d'hier a été quand même une journée baissière pour ce qui est de l'Ethereum. Donc là actuellement on s'attendrait à avoir peut-être un regain haussier, mais il faut savoir qu'on a déjà quand même entamé une baisse supplémentaire durant la nuit. Donc à voir actuellement vers où le cours pourrait décider de se diriger. Donc c'est ce qu'on va observer précisément en ayant bien sûr les niveaux clés en tête qui nous conforteront dans l'élan haussier qui devrait se continuer. Pour ce qui est de l'unité weekly, vous le savez, au niveau de l'Ethereum, c'est d'autant plus clair. Également, on s'apprête à clôturer de manière positive, ce qui n'est pas pour nous déplaire, parce que ça perpétuerait cette idée de hausse. Ceci dit, là, on constate qu'il y a une mèche assez importante qui est en train de s'installer au niveau de la clôture hebdomadaire, ce qui pourrait témoigner d'une hésitation du cours. À voir donc comment le cours pourrait se comporter, car si on clôture encore une fois en baisse, ça pourrait accentuer ce chandelier qui est en train de se créer, qui est une figure d'indécision. Donc actuellement, on va bien s'intéresser à ce que fait le cours, donc aujourd'hui et également d'ici demain, pour voir si la hausse ne perd pas énormément de force. Ainsi, vous avez les niveaux clés en tête. Ceci étant dit, on vous souhaite de prendre soin de vos portefeuilles, de vos positions entières, et prenez soin de vous. On se retrouve à la prochaine.